Yes, les amis, bonsoir, bonsoir, bienvenue à vous, bienvenue dans votre émission Wango Tibet. Je suis très contente de partager l'émission aujourd'hui. Nous sommes le 16 et aujourd'hui, nous tenons vraiment à vous tourner cette émission afin que vous le suivez et que vous écoutez vous suivez ça dans votre chaîne de Wango Tibet. Ces 2 semaines va être, voilà, les 2 semaines, c'est moi toute seule qui désire vous conduire dans l'aventure. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème que vous m'avez beaucoup posé des questions. Dois-je me déshabiller euh, Dois-je me déshabiller devant mon époux? Comment dois-je faire? Alors, moi j'aime beaucoup des questions aussi comme ça. Alors, bienvenue. Partagez à vos amis, vos familles qui sont dans le besoin, qui ont l'âge de suivre cette émission. Également, abonnez-vous, abonnez vos amis. Alors, si vous êtes la première à passer ici, je te dis de t'arrêter et de suivre et d'écouter profondément cette émission qui va te changer la vie. La maison Siloué, c'est une maison de bonheur. Donc voilà. Et je suis Sandrine Dely grâce votre conseillère en bien-être intime chez l'homme et chez la femme et conseillère auprès de futures mamans pendant leur grossesse et après leur accouchement. À les conseiller, les accompagner à prendre soin de leur corps et ceux de leurs enfants. Alors aujourd'hui, on va parler de comment je me prendre euh, en face de mon époux. Est-ce que je dois me déshabiller moi première ou c'est mon époux qui doit me déshabiller? Waouh, ça c'est quel challenge aujourd'hui, oui. Euh, Beaucoup de femmes ont beaucoup de pudeur et ne se sentent jamais à l'aise, d'accord? Ne se sentent jamais à l'aise sur ces points. Vous savez, dans la vie, beaucoup, nous ne savons pas si nous sommes à l'aise avec, voilà, avec un mari, peut-être qui n'a pas de regard ou qui n'a pas qui peut-être qui a envie que c'est toi qui te déshabilles devant lui et Mesdames et tout. messieurs, bonjour, je suis Derek Restauration. Je vous souhaite la bienvenue à bord de cette intercité et vous informe qu'un service de réparation. Oui, des fois c'est l'homme qui vient vers toi pour te demander comment faire et c'est également ses fantasmes, ses manières également de passer également à, à quand tu te vois te déshabiller, cela également le fait monter dans un autre univers. Et c'est ça qui passe dans son corps. J'ai essayé de poser des questions à beaucoup des hommes et j'en ai tiré plusieurs de réponses. Je leur ai posé la question, j'ai dit, pourquoi, d'après toi, tu as une femme et tout, euh, penses-tu que c'est toi qui dois toujours la déshabiller ou c'est elle qui doit se déshabiller? Il me dit, c'est des moments de romance que moi je préfère. Euh, il y a deux fois, j'aime bien déshabiller ma femme moi-même. Mais il y a deux fois, j'aime bien qu'elle se déshabille devant moi, la découvrir également son corps, et me fait du bien, me fait monter au septième ciel avant de la prendre dans mes bras. Donc, ce qui fait que, en tant que tel, en tant que soi, je préfère de voir également de temps en temps que ma femme se déshabille devant moi. Alors, il y en a un autre que j'ai demandé, j'ai dit pourquoi penses-tu que c'est ta femme qui doit se déshabiller devant toi ou c'est toi qui dois déshabiller ta femme? Il a dit, moi, je préfère quand je caresse ma femme tout doucement et que je l'amène vraiment à ce que le désir monte en elle si elle n'est pas préparée ou que peut-être, voilà, euh, qu'elle est fatiguée et je lui donne également l'envie. Donc, euh, vous voyez que plusieurs personnes, j'en ai tiré plusieurs retours de,
des hommes, il y en a qui me disent j'aime bien que quand ma femme marche devant moi et cela me monte, la mayonnaise monte au niveau de la moutarde monte et ça me pique au niveau de la tête et voilà. Là, je la désire, je vois comment je dois la prendre et tout. Donc, ce qui fait que la question de mes internautes, de mes followers qui m'ont posé des questions en inbox, cette question m'a beaucoup challengé également. Et je vais te dire les ressentis de comment une femme doit se laisser aller avec un homme qui le désire. C'est vraiment, voilà, de temps en temps, toi également, tu dois demander également à ton mari de lui dire que j'aimerais aussi bien que ça soit toi qui me déshabille. Viens découvrir ce qui est caché là, tu le challenges et tu le amènes dans une autre dimension où lui également est assoiffé de toi, assoiffé et qui a le désir et qui attend réellement ce bon nouvelle, ces merveilles que tu caches derrière. Donc pour moi, se déshabiller devant son homme, ce n'est pas mauvais du tout, mais également c'est des partages en commun. C'est un temps délicieux, c'est un temps gracieux, c'est un temps de profit. Ce n'est pas l'amour, ça se partage à deux. L'amour n'est pas que une porte fermée. L'amour, c'est la joie. L'amour, c'est désirer l'autre. L'amour, c'est passer à une autre dimension. L'amour, c'est être à l'écoute de l'autre. Et de certains moments, faut sortir de chez soi, aller ailleurs, vivre ces temps de bonheur. Parce que des fois, certaines femmes et certains hommes, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Sors, va profiter un peu ailleurs. Sors, va également te détendre un peu ailleurs. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Donc, pour moi, je te dis, ma Caracho, c'est que tu es une femme de valeur. Laisse-toi te désirer. Laisse-toi t'apprécier par ce Korocha qui te dit qu'il a tellement envie de te voir dans un autre anglais. Et aussi, pense également, deux fois, changer tes accoutrements, les manières que tu t'habilles, ne pas toujours te porter les mêmes choses, les habits que tu as toujours, les petits habits que tu as toujours l'habitude de porter, porte autre chose qu'il ne connaît pas et que tu attends également quand il est dans la chambre. Profites-en de te déshabiller, de porter ces jolies robes, cette jolie robe de nuit ou sous-vêtements de nuit. Tu marches devant lui et voilà, faites-le découvrir un peu ton corps. Parce qu'on est souvent caché derrière nos boubous, derrière nos jeans, nos pantalons et nous ne faisons pas découvrir ce que l'homme, et surtout les femmes quand elles ont eu déjà des bébés, des enfants. Cela également est souvent perturbante. Pourquoi? Parce que leur morphologie change, leur corps change. Également, je vais également parler à nos Korocha de dire que encourage ta femme. Quand tu l'avais rencontrée, tu l'avais pas rencontré une femme déformée. Tu n'avais pas rencontré une femme flagada. Tu as retrouvé une femme belle, belle de forme, belle de figure, même si elle était vraiment un peu ronde, c'était la rondeur d'une valeur euh, élevée que tu l'as désirée, comment elle marchait, et tu l'as désirée dans tous les sens. Donc, pour moi, aimer une femme, ce n'est pas que quand la femme est à la taille. Pour moi, je disais, laisse également la chance à cette femme de dire que ah, je peux encore, mon mari me désire, moi-même je peux faire encore l'effort pour moi-même d'abord, de me désirer. Il faut que la femme doit d'abord aimer son corps. Tu dois l'amener également, mon coro. Tu amènes ta caracho à aimer ce qu'elle est, à aimer son corps et à se désirer. Mais si la caracho ne s'aime pas,
Et encore, tu rajoutes dessus que, voilà, depuis que tu es venu ici, tu es devenu une Michelin dans la maison, une Micheline, où tu es devenu Maman Benz. Les Maman Benz, ou les Maman Benz, ce sont des femmes qui ont des potentiels, qui sont des valeurs. Parce que quelqu'un m'avait sorti, tu es devenu Maman Benz de ton mari, mais oui, je suis devenue Maman Benz. Maman Benz, ce sont des femmes qui ont beaucoup de moyens, qui gèrent tout, toute une ville. C'est des femmes qui ont beaucoup de potentiel. Donc voilà, mes amis, mes Korocha et mes Karacho. Ce soir, la réponse à ma Karacho, je veux te dire, ma Karacho, laisse-toi un peu désirer par le Korocha. Et aussi, quelle est également l'envie d'être, comment on appelle ça, de se laisser d'abord faire et d'avoir un homme qui te désire. Et il y en a qui me dit, euh, si l'homme ne me désire pas et si l'homme ne prouve pas l'envie, ne prouve pas l'envie de, comment on appelle ça, l'envie de me voir, voilà, où je viens vers lui et il ne manifeste pas. Maman, je vais te dire deux fois, les hommes que tu vois là, c'est comme si c'est des petits enfants que tu as à la maison ou tes petits, ton fils, quoi. Deux fois, euh, ils ont les désirs, mais tellement qu'ils sont fatigués ou la journée au travail est un peu compliquée, ils se referment. Et si tu n'es pas pragmatique à prendre les choses d'abord en jeu et l'approcher, même s'il ne te parle pas, de l'approcher d'abord d'attendre quelque chose de sa part, tu vas passer à côté du bonheur et toi-même, tu vas t'enfermer et vous allez avoir un couple qui ne se parle pas, un couple mort, un couple qui ne s'ouvre pas. Alors, souvent, c'est des jeux. Ce que moi, je sais faire, c'est que passe le temps avec cette personne dans les jeux. Évitez les reproches et les remarques, quoi, parce que des fois, les reproches et les remarques, toujours moi qui viens vers toi, toujours moi qui fais ceci, nanani, nanana, tu ne rentres pas tôt, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Si c'est ce moment-là que tu penses que tu vas passer au reproche, passe au reproche sans avoir ce temps de qualité d'intimité. Mais si tu penses que c'est le moment que tu l'invites, laisse tout derrière. Tu ne peux pas imaginer comment cela peut être un dégoût pour un homme qui a le désir de faire avec toi et que tu as commencé de dire mais pourquoi toujours il n'y a que moi? Non, change les volumes, change, baisse un peu les volumes chez toi, parle, chuchote et tu commences de désir, avoir envie, au fait, je ne sais pas quoi, avoir envie, désir, soit dans l'égaiement, hein, challenge-toi, laisse-toi aller, libère-toi. De temps en temps, partez à deux, sortez de chez vous. Vous avez tout le temps les enfants entre les jambes. Les enfants sont là, oui, c'est vrai. Ayez également de temps en temps, si vous, il y en a qui me disent parce que toi, peut-être tu as de la chance, tu as de grands enfants, tu as de la famille. Non, moi, c'est pas la famille. Essayons également d'avoir un temps, d'avoir quelqu'un de confiance, un peu de confiance. Et puis, si tu vois que ce n'est pas possible d'avoir des amis, vous savez, quand on part à l'hôtel, il y a des chambres communicantes, d'accord? C'est-à-dire que des chambres des parents qui sont rattachées aux ceux des enfants. Tu les fais coucher de l'autre côté, vous sortez de la maison, vous voyez autre chose. Mais pas toujours chez toi, toujours à la maison. Cela également peut couper l'envie en toi, la soif en toi. Donc, mes amis, je vous aime très fort. Alors, j'attends le retour à vos questions. Posez-moi vos questions. Aujourd'hui, je suis disposée pour vous répondre et également euh, pour qu'on puisse parler un tout petit peu de ce qui vous tracasse sur ce point-là et qu'on puisse le mettre à clair. Voilà. Je ne veux pas m'interniser longtemps, mais j'attends seulement vos réponses et vos challenges ici pour que je puisse vous répondre. Merci. À très, très, très vite. J'attends le retour. Je suis là, je vous attends aux questions.